Espace Montmorency à Laval, c'est un énorme projet. 700 condos locatifs, des espaces de bureaux, des commerces et un hôtel. Un projet du groupe Montoni un peu exceptionnel. Des investissements de 450 millions de dollars qui misent aussi sur l'efficacité énergétique. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'efficacité énergétique. Et plus récemment, on est un des premiers promoteurs immobiliers à avoir lancé une stratégie de développement durable avec des objectifs de carboneutralité vers 2030 et 2040. On est où exactement? Si on entre dans la salle mécanique du bâtiment... Et pour atteindre ces objectifs, l'entreprise consulte Philippe Hudon, un ingénieur spécialisé en efficacité énergétique. Si on n'avait pas mis de boucle énergétique, par rapport à un bâtiment comparable, on aurait consommé 50 de plus d'énergie, fait que près du double. Et en plus, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on a une réduction de 80 des émissions de gaz à effet de serre. Fait que c'est quand même assez majeur pour un site comme ici. La boucle énergétique, c'est le système de chauffage mixte, connecté entre tous les bâtiments. La centrale inclut justement des thermopompes à l'air pour capter la chaleur dans l'air quand la température extérieure le permet. Après ça, il y a du chauffage électrique hors pointe. Fait que quand Hydro-Québec a, dans le fond, de la puissance disponible, on chauffe avec l'électricité. Et il y a aussi du chauffage au gaz naturel pour les périodes de pointe. Un bouquet de mesures qui permet une meilleure utilisation de l'énergie. Les bâtiments représentent 10 des émissions de gaz à effet de serre, en plus d'exercer une pression sur les besoins en puissance électrique lors des pointes hivernales. C'est surtout le chauffage là, au Québec qui représente la grosse demande. Là. Pour Louis Beaumier, ce genre de système de chauffage est pertinent et efficace, mais actuellement, il y a peu d'incitatifs pour qu'il se répande. Mais c'est quoi l'avantage pour un promoteur immobilier en ce moment de faire ça? En ce moment, il n'y en a pas vraiment. Ça, c'est un enjeu. Là. La facture énergétique, c'est le locataire là, qui l'assume. Pour le promoteur, c'est zéro bénéfice. Là. Oui, il y a des programmes de subvention, mais ce n'est pas encore bien intégré dans notre culture de faire de l'efficacité énergétique. Avec les tarifs d'électricité les plus bas en Amérique du Nord, les coûts de construction qui explosent et le manque de cadres réglementaires, on construit encore des logements mal isolés, de véritables passoires thermiques. Aujourd'hui, on est moins sensible au niveau de la qualité de l'enveloppe au Québec, étant donné justement les beaux coûts de l'énergie, bien, c'est pas rentable de le faire. Et le cadre réglementaire, bien, oui, il y a des exigences, mais dépendamment de la stratégie de l'application réglementaire, il y a des façons de contourner. Tout comme l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, il croit qu'il faut rehausser les standards d'efficacité énergétique du Code de construction. Je pense qu'il y a un petit peu trop de carottes et pas assez de bâtons. Fait que le cadre réglementaire aujourd'hui, il n'y a pas de feuille de route sur le long terme. Il faut effectivement resserrer les règles, resserrer les normes, ça c'est bien clair. Louis Beaumier n'est pas contre l'idée, au contraire, mais dans le contexte, il faut aussi garder en tête les priorités. On ne peut pas tout rénover. La force de travail est limitée. Est-ce qu'on doit se concentrer sur des rénovations éco-énergétiques ou se concentrer à construire des nouveaux logements? Je pense que la priorité va aller à construire des nouveaux logements. Construire mieux, mais sans freiner le rythme pour éviter d'aggraver encore la crise du logement. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Laval.